Alors, sur ce que fait la justice en France et la police, donc donc vous transmettiez évidemment toutes ces informations-là. Comment elles étaient exploitées après? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Parce que vous avez étudié ces sectes pendant longtemps. Écoutez, mon travail, moi, c'était de faire des recherches dans ma région. Déjà en premier, ensuite de faire des rapports pour relater mes découvertes. Ensuite, après, on les transmettait donc au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, elles sont reprises, elles sont recentrées de tous les services de province, et ils font des synthèses et qui sont transmises. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Moi, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas ailleurs. Vous avez eu des conséquences quand même sur le terrain, non? On avait des descentes de courriers, on avait quelquefois ces fameuses synthèses qui pouvaient nous permettre de mieux travailler, de mieux continuer dans nos investigations. Mais ensuite, ce qui se passait exactement au niveau du ministère de l'Intérieur, moi, je n'étais pas au ministère de l'Intérieur, moi, je ne suis pas apte à vous donner des réponses. Est-ce que des sectes ont été dissoutes d'ailleurs, en bon français? Ouais. Je pense qu'il y en a eu. De mémoire, je ne me souviens pas des noms. Certainement, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire quelque chose malgré tout? Là, vous parlez des parents, très bien. Mais est-ce que la justice fait ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ou est-ce qu'elle est assez laxiste sur le sujet? Alors là, moi, je ne parlerai pas en tant que flic, je parlerai en tant qu'homme de la rue. Je suis surpris. J'ai l'impression que la justice ne fait pas son travail. Mais là, c'est moi qui parle, c'est pas le flic. Pourquoi je dis ça? Parce que il a été découvert, le réseau Van Voort, il y a quelque temps, il y a quand même quelques années. Il y avait 93 000 photos de mémoire, 88 enfants photographiés. Donc, il n'y a qu'une dizaine de milliers de doublons. Donc, ça veut dire 88 000 sur les 90 enfants uniques. Voilà, uniques. Et qu'est-ce qui a été fait? Je dirais rien. Rien n'a été fait. On n'a pas recherché un seul enfant. On a transmis un CD-ROM en France. Ce CD-ROM a été transmis ensuite aux services compétents qui ont enquêté dessus. Et puis, il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, pourquoi? Parce que, paraît-il, ces enfants français qui apparaissaient sur ce CD-ROM qui avait été découvert, je crois qu'il y en avait 80 ou 81 de mémoire, ils n'ont pas été identifiés, donc il y a non-lieu. Mais alors, ces 81 enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont toujours où? En danger de mort s'ils ne sont pas déjà morts. Moi, je trouve qu'il y a un certain laxisme que je regrette. Alors après, pourquoi? Ça dépasse peut-être mes compétences aussi. Mais c'est pas le seul domaine dans lequel la justice est accusée d'être laxiste, puisqu'il y a aussi pour des faits de délits classiques où certains estiment qu'elle ne fait pas assez son travail, et la police elle-même est la première à se plaindre de revoir des délinquants qui venaient de coffrer se balader tranquillement. Ce qui m'étonne aussi, c'est que toutes les personnes qui viennent apporter des informations sur des affaires qu'ils connaissent finissent très mal, puisqu'ils finissent soit suicidés, ou ils finissent avec des maladies très graves. Et il y a une épidémie dans ce milieu-là de crise cardiaque. Il y a beaucoup de crises cardiaques, c'est drôle, et en plus ce sont des personnes qui sont très jeunes. Alors je me pose des questions. S'ils viennent apporter des informations et que ça se sait, ils décèdent. Alors, y aurait-il un système mafieux qui interdirait aux témoins d'apporter des informations à la magistrature? Je me pose des questions. Très bien, on va en rester là pour le moment. Donc on vous renvoie au livre de Gilbert Abbas, Qui veut encore tuer le Christ, qui est donc un roman passionnant de 800 pages qui ne vous laissera pas indifférent, et qui a pour but d'alerter donc un peu tout le monde. C'est surtout alerter, je veux alerter. Alerter les gens sur ce fléau qu'est le satanisme,
Merci beaucoup Gilbert Abbas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bon courage dans ce livre. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt. Au revoir.